Bonjour Marie-Josée Ali, Bonjour. artiste, mais aussi bien sûr journaliste. Vous aviez été chargée de la diversité à France Télévisions, journaliste passionné, au-delà de tout et surtout, qui a rencontré maintes fois Aimé Césaire en Martinique. Vous êtes martiniquaise, Marie-Josée, et un entretien, des entretiens avec Aimé Césaire, c'est toujours un événement, encore aujourd'hui. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la chance d'interviewer Césaire pendant 20 années, en fait. Parce que j'ai fait 2, 3 documentaires autour de lui. Il était, juste avant que je commence à l'interroger, il était quand même quasiment interdit d'antenne. Dans ce qui était le service public outre-mer, un peu radio et télé cocotier de l'époque quand même. Hein, il faut pas. Et bon, ça a été. J'ai eu cette chance et sa parole vivante. Oui. Sa parole vivante, c'est l'homme, c'est Césaire qui parle de lui et qui revisite sa propre vie, qui revisite sa propre histoire. C'est ça que j'ai voulu donner aux gens parce que, en fait, ses écrits sont merveilleux. J'ai pas du tout la prétention de rentrer dans le concert des scientifiques, des sachants qui écrivent autour de sa poésie, de sa littérature, de son théâtre et même de sa carrière politique. C'était pas ça du tout. C'était cet échange que nous avons eu la chance d'avoir sur tant d'années. Cet échange était très humain en fait. On avait finalement trouvé journalistiquement c'est presque pas bien quoi journalistiquement parce que on avait une espèce de sentiment de proximité comme ça et je pense qu'il m'a dit des choses qu'il a peut-être pas dites à tout le monde et j'avais envie de le partager avec tout le monde pour qu'on rencontre l'homme. Oui, Parce que voilà, c'est ça. voilà. Regardez, hein, ce sont des entretiens, Marie-Josée Ali. Alors, Césaire, disparu en 2008, l'enfance à Basse-Pointe, l'homme, évidemment, l'homme politique, vous l'avez dit, le poète immense. C'est multiples facettes, finalement, d'un homme qui a porté des valeurs toute sa vie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Césaire n'a jamais eu le désir profond de faire de la politique. Jamais. En fait, il a fait de la politique, il y est resté par devoir. Donc, comme il me raconte, il a été élu par hasard parce qu'il a accepté d'être sur la liste des communistes pour faire court quand il est rentré de la Sorbonne et de Paris. Il a accepté d'être sur la liste communiste parce que à Fort-de-France, les communistes pendant des années ne faisaient pas plus de 300 voix. Donc, il s'est dit oui, bon, je marque le territoire, je suis au Parti communiste, je rentre. Et il a été élu. Il me dit bah voilà, j'ai assumé. Mais il a assumé 56 ans. Entre-temps, il a fait son chemin à lui, parce qu'il n'est pas resté au Parti communiste. Il a cette fameuse lettre à Maurice Thorez au moment où le communisme avait quand même quelques petits soucis dans sa gestion internationale. Il a dit, moi, je m'en vais. Je ne peux pas être le maillon d'un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Il a créé un parti. On a l'impression qu'en politique, il s'est engagé chaque fois. Chaque pas qu'il a fait était poussé par le devoir de rester. Et pourquoi le devoir ? Parce que, c'est ce qu'il m'explique en tout cas, il me dit, mais parce que j'aime les gens, j'aime les Martiniquais. J'ai compris qui ils étaient. Ils étaient comme la Pelée, c'est-à-dire un volcan endormi, mais au fond, ça bouillonnait. Ouais, ils étaient comme ça, polis. C'est la montagne Pelée, le volcan qui est endormi, mais qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Et ils disaient, oui, ils sont comme ça. Ils disent, bonjour monsieur, bonjour madame, poliment, ils sont dans les jeux. Mais au fond, il y a quelque chose qui bouillonne et qui refuse ce qu'on veut nous imposer, à savoir l'assimilationnisme. Parce que, en fait, à terme, on aurait fabriqué, me dit-il, des bons petits Français à peau noire, mais c'était pas ça notre histoire. Oui. Notre histoire, c'était qu'on avait une voix à donner au reste du monde, parce qu'il est très universaliste. Il a eu des colères dans ses écrits, sa poésie, son théâtre, il a eu des colères extraordinaires. Le discours sur le colonialisme, c'est un moment extrêmement fort. Enfin, c'est un incontournable. Mais il ne s'est jamais laissé enfermer dans cette colère. Cette colère, c'était comme un tremplin. La négritude, pour lui... Fameux, parce qu'on dit que parfois, il a traîné ce concept, qu'on lui a ramené et alors toujours à ça. Il m'explique, il me dit, mais la négritude, pour moi, c'était un départ. Ça n'a jamais été un objectif. C'est un départ. Après, on fabrique, c'est un cri. Après, on fabrique la parole. Après, on fabrique la chanson. On fabrique autour de tout ça. C'est un départ. La négritude comme un bel arbre dans l'espoir qu'il porte ses fruits. Il porte ses fruits. Oui. Parce que, en fait, il ne faut pas oublier que quand ce concept est arrivé dans les cerveaux de Césaire, de Senghor et tout, le monde noir dans son ensemble était couché.
couché, c'est-à-dire que l'Afrique était colonisée, l'Amérique c'était la ségrégation, l'Afrique du Sud c'était l'apartheid, et il y avait, les Noirs étaient debout dans leur tête, mais pas dans leur corps. Il fallait, et cette énergie d'une identité noire, c'est la négritude qui la leur a donnée. Après, il faut fabriquer à partir de là. Et Césaire disait jamais s'enfermer dans la colère, jamais s'enfermer dans la colère. Il n'était pas du tout quelqu'un qui se laissait gouverner et diriger par la colère. Et aujourd'hui, il aurait peut-être pas été d'accord avec beaucoup de choses. Oui, oui, c'est certain que l'enfance a beaucoup compté et vous en parlez avec lui, cette enfance à Basse-Terre, et puis après la découverte à Basse-Pointe, et après la découverte de Paris et la rencontre avec Senghor. Vous faisiez allusion à l'instant. Où il trouve et il dit, mais lui, il était à l'aise. Il appartenait à un pays, l'Afrique, pour lui, la colonisation, tout ça, c'est c'est un passage dans l'histoire, mais il était ancré à son continent, ancré à son pays. Moi, j'étais comme une petite chose fragile à côté. Moi, petit Antillais, venant d'un pays où toute ma génération était très assimilationniste, où je me sentais pas à l'aise, où j'avais rencontré le verbe français et la révolte française à travers beaucoup d'auteurs, justement français, et où je cherchais ma place. Mais je l'ai trouvée, parce que je l'ai trouvée grâce au surréalisme. Parce que le surréalisme, ça m'a intéressé, me dit-il, parce que c'était rentrer en profondeur de soi-même. Descendre, toujours descendre. Et plus je descendais, plus je me disais, oui, allez, on continue, on fouille. Et au fond, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé le nègre fondamental. Voilà, c'était ça qu'il disait. Et toute cette parole-là, ces paroles un peu vivantes qui ne sont pas forcément dans ses écrits, mais qui portent ses écrits. Ça veut dire que j'ai eu le sentiment après cette interview que je comprenais tellement, mais easy. Je comprenais à la fois sa poésie, à la fois son théâtre et à la fois son parcours politique. Oui, parce que c'est quelqu'un pas facile à cerner, à comprendre. Effectivement, il y a plein de facettes. Parce que d'abord, il est très pudique, donc il s'abrite derrière sa poésie. Il dit, mais j'ai tout dit dans ma poésie, allez, regardez. Oui, c'est ce qu'il dit quand on veut l'interviewer. Il déteste les interviews à la télé, par exemple. Il déteste la télé, parce que la télé, finalement, l'a très peu... l'a ostracisé pendant des années, des décennies, mais en fait, il déteste se mettre en avant. Donc, il a vécu des petites souffrances quotidiennes parce qu'il était effectivement très en avant et qu'il était un petit peu le porte-parole et derrière lequel on s'abritait, la Martinique, le poète, parce que le politique avait des détracteurs, Bon, il a fait un parcours politique, ça veut dire qu'il a toujours refusé de faire de la politique politicienne. Mais il a eu un parcours politique avec des ennemis politiques qui disaient, quand même à l'époque, qui disaient « Mon livre de chevet, c'est quand même le discours sur le colonialisme ». Donc il y avait cette espèce de dualité entre ce Césaire qui était l'homme que le peuple aimait tellement et qui aimait le peuple. C'est ancré, son petit rocher, c'est 30 km sur 80, la Martinique. Oui, c'est ça, c'est un tout petit pays. Mais c'est pas grave, au contraire, il nous a donné le sentiment de notre grandeur. Il a été le premier. Après, il y a eu Glissant, mais de notre grandeur, parce que c'est pas parce qu'on appartient à un espace minuscule qu'on n'a pas une grande humanité. Et c'est ça, c'est la première leçon de Césaire. Oui, et quand il dit « Tout est dans mes poèmes, tout est dans mes livres », au fond, on se dit « Il est immortel », effectivement. Il y a de ça. C'est le propre du poète, de l'écrivain, c'est de laisser l'écho de sa voix bien après qu'il ait disparu. Et Césaire, l'écho de sa voix est encore... vous lisez le discours sur le colonialisme qu'il a écrit en 50. Vous y trouvez que des choses qui sont vraiment tellement valables aujourd'hui et tellement qui peuvent ouvrir des réflexions aujourd'hui. Franchement, et puis même Cahiers d'un retour au pays natal. Enfin, toute son œuvre est une œuvre qui renouvelle sans arrêt l'actualité. Oui. Sans arrêt. Oui. Vous dites aussi, on a partagé des silences. Oui. Ça, c'est beau. Oui, parce que quand on interviewe quelqu'un, quand on interroge quelqu'un, en général, on déteste le silence. Parce que le silence, c'est le moment où il se passe quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Avec Césaire, j'ai appris à respecter ces silences et puis à rentrer dans ces silences et à comprendre ce que ces silences voulaient dire. Et ça, vous pouvez pas, dans un documentaire, mais dans le bouquin, j'explique ces silences. Je savais dans quelle direction il était parti, je savais à quoi il pensait, je savais à quoi il réfléchissait. Et finalement, quand il se mettait à parler, j'avais suivi son cheminement. Donc on a partagé des silences
qui étaient des silences qui me permettaient ma propre réflexion à moi. Et franchement, j'ai appris à interviewer les gens différemment, c'est-à-dire à écouter. Bon, il faut toujours avoir le désir de l'autre. En tant que journaliste, si on n'a pas le désir de l'autre et la curiosité de l'autre, on ne fait pas d'interview. On fait des trucs qui sont déjà tout préparés, tout écrit, et le téléspectateur, il ne s'y trompe pas, il s'emmerde, et tout le monde s'emmerde. Mais avec Césaire, j'ai appris à respecter le silence, à rentrer dans son... à installer une conversation. Une conversation, parce qu'on n'est pas là pour se mettre sur la tête, mais nous, on est là pour sortir des informations, essayer de faire en sorte que l'autre se livre. Et livre à la fois des pensées, des décisions. Et avec lui, comme c'était extrêmement difficile, j'ai appris que les silences sont importants, qu'il faut, après on fait du montage, mais les silences sont importants, que cette part de respect qu'on a de l'autre veut dire qu'on s'engage aussi à être quelqu'un que l'interviewé regarde et examine en disant mais il me veut quoi exactement celui-là. Et ça a déterminé ma manière d'être dans mes interviews à venir. Ouais, on y voit le Césaire en voiture qui parcourt la Martinique comme ça, hein, et qui il faisait ça tout le temps. De toucher comme ça les gens, des rencontres. Il adorait ça. Il ne pouvait pas, les gens... il aurait été très malheureux avec le Covid là actuellement parce qu'il aimait le contact physique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se passer. Il avait besoin de palper. Il disait, les jeunes gens, les jeunes, ils disaient « Oh, il est costaud celui-là hein. » Il avait besoin de... Ah ben oui, mais alors votre père, c'est là, votre grand-père a fait ça, c'est dans telle commune. Il avait, moi je pense, un amour incommensurable pour les gens de ce pays en fait. Mais vraiment. Et je pense que ça vient... c'est vrai qu'on est... Les Iliens, on est un peu comme ça. Mais lui, il avait cet amour, l'habitait parce que je pense qu'il avait vraiment le sentiment qu'il y avait autre chose à faire que ce qu'on était en train de faire tout le temps. C'est-à-dire de se gommer, de disparaître identitairement et de vouloir absolument se blanchir la peau de plus en plus et être de plus en plus proche de Papa Bouana, vive la France. Et il avait le sentiment qu'on pouvait très bien être dans cette France-là, mais debout et avec quelque chose à dire, une autre voix à faire entendre et que ça participait à la grande symphonie du monde. Ça, c'était important pour lui. Merci Marie-Josée Allais. Entretien avec Aimé Césaire. C'est absolument formidable, c'est un Aimé Césaire qu'on ne connaissait pas. Merci beaucoup Patrick. Marie-Josée.